Messieurs, est-ce qu'on vient d'assister à pas le premier coup de force, mais presque? Est-ce que Jonas Vingegaard là envoie un message fort? Ah oui, pour moi, c'est le premier coup de force de Jonas Vingegaard. Quand il avait gagné son étape, voilà, il n'avait pas créé des écarts. Là, il a quand même attaqué loin de l'arrivée. Il a mis certains rivaux très très loin, comme Joe Ciccone. Alors, ouais, pour le suspense, on a Joao Almeida qui a quand même réussi à bien s'accrocher, mais c'était le grand favori aujourd'hui. Il a montré que c'était clairement le plus fort. Maintenant, est-ce qu'il va garder cette forme les 3 semaines? On rappelle qu'il a quand même fait le tour à fond, mais aujourd'hui, il avait des bonnes jambes et je pense que voilà, ses adversaires ont vu que c'était quand même le plus fort. Jusqu'ici, Jackie, on l'a pas vu trop se dévoiler. Là, c'est un peu plus le cas aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que depuis le départ de cette Vuelta, il n'y a pas eu non plus de terrain peut-être propice pour voir cette formation Visma-Leasebach mettre sur orbite le leader. On rappelle que Vingegaard a fait le tour aussi, on voulait voir peut-être un peu comment son corps allait réagir après une semaine de course. Et là, c'est fait. Et il a réussi à faire exploser notamment Giulio Ciccone, qui a été le dernier coureur à pouvoir suivre l'attaque violente du leader de la Visma. Bon, il s'est mis dans le rouge, le coureur italien. Après, il n'a pas tué la Vuelta. Car oui, rapidement, il va prendre 9, 10 secondes, notamment sur Almeida, sur Pidcock. Et quand on regarde son attaque, à plus de 10 km de l'arrivée, au point de vue comptable, sur la ligne, bon, certes, il y a les bonifications, mais il ne prend que 24 secondes à Almeida et 24 secondes à Pidcock. C'est pas non plus énorme. Alors oui, vous allez me dire, le sommet du col, il n'était pas très dur, ils étaient à 2 contre 1, et c'est normal. Oui, c'est normal, mais voilà. Il a montré qu'il était peut-être le plus fort de cette Vuelta grâce à cette arrivée au sommet, mais il n'a pas tué la Vuelta. Almeida, ça reste du solide. Mais de toute façon, on va en reparler dans quelques instants. On fera un point également sur le classement général. Il y a des écarts, mais pour le moment, effectivement, comme vous l'avez dit, il n'a pas tué le game. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a encore de grosses étapes qui nous attendent sur cette Vuelta 2025. Tom Pidcock, deuxième. Joao Almeida, troisième. Vous avez parlé de Giulio Ciccone, effectivement lâché à 10 km de l'arrivée. Eh bien, Vingegaard, qui l'avait dans sa roue, a fini par le lâcher en accélérant. On a vu les Lidl Trek énormément rouler aujourd'hui. C'est une grosse défaillance, David? C'est le perdant du jour, Giulio Ciccone. Déjà, son équipe a roulé tout au long de la journée, donc on avait confiance en lui pour aller chercher la victoire d'étape, voire même reprendre du temps à certains adversaires. Et au final, c'est l'inverse qui s'est passé. Pour Giulio Ciccone, il a quand même le bilan 1,50. Alors, c'est celui qui paraissait... il y en avait 3 qui n'ont paru les plus forts, en tout cas depuis le début. Il y avait Joao Almeida, Jonas Vingegaard qui aurait répondu présent. Et le troisième, c'était Giulio Ciccone. Il avait dit au début qu'il n'était pas venu pour le classement général, mais bon, voilà, on a bien senti que c'était l'occasion pour lui de faire un très bon classement. Mais aujourd'hui, il perd gros. Je ne vous ai pas encore entendu, Louis-Pierre, donc je le souhaite si vous le voulez bien. Bonjour Gérald. Bonjour Louis-Pierre, sur la victoire de Jonas Vingegaard, que l'on voit actuellement sur nos écrans. On cherche le plan depuis le Tour de France. On se dit ils ont un plan établi. On parle de plan également pour la Vuelta. Il n'y a pas de plan. En fait, le plan c'est de l'impro visiblement, puisque c'est ce qu'on vient d'entendre. Jonas Vingegaard le dit. Non, c'était pas prévu. Matteo Jorgensen le confirme. Non, c'était pas prévu. On a discuté. Jonas se sentait bien. Et puis encore une fois, oui, c'est le plan parfait parce qu'on prend du temps sur tous les rivaux. Et en plus de ça, on n'use pas plus que ça les équipiers. On n'a pas roulé de la journée. C'est la Lidl Trek qui a tout fait. On n'a pas non plus imprimé un tempo de dingue dans la bosse puisque Jonas Vingegaard a attaqué au pied. C'est la journée absolument parfaite. Alors après, le problème quand on improvise et qu'on n'a pas un vrai plan, comme il l'a dit, c'est que à ce moment-là, pile à ce moment-là, il se fait peur parce qu'il voit qu'il reste 10 km. Et en fait, il pensait pas du tout en être là. C'est ce qu'il a expliqué dans son interview. Alors après, bluff, pas bluff, je sais pas. On y croit ou on n'y croit pas. Mais il pensait qu'on était plus proche de l'arrivée que cela. Et il s'est dit, bon, de toute façon, maintenant, plus le choix, il reste 10 km. Mais c'était aussi un risque. Il pleut. On est en fin d'un cycle sur ce grand tour. On est à la 9e étape. On vient quand même de faire 9 étapes. Donc c'était un risque aussi de partir à ce moment-là. Mais bon, Jonas Vingegaard, il se connaît quand même. Et il a douté. Pour moi, il a douté lorsqu'on a vu pendant... plusieurs hectomètres, même 1 ou 2 kilomètres, Almeida qui était toujours à 9, il est même revenu à 9 secondes, 10 secondes. On a vu Vingegaard se retourner régulièrement. Bon, ensuite, il a fait le break pour rapidement prendre 30 secondes et faire jeu égal avec Almeida et Pidcock qui s'entendaient dans le final.
Mais oui, il a été le plus costaud, mais c'est pas, il n'a pas tué, comme vous le disiez, il n'a pas tué le game. Hein. La route est encore longue pour aller à Madrid. On a vu également Tom Pidcock terminer deuxième et surtout la Q36.5 beaucoup roulé avec la Lidl Trek. Eux aussi, ils ont tapé du poing sur la table aujourd'hui, David? Oui, et quand on voit la forme de Tom Pidcock, il pouvait aller chercher la victoire. Hein. Si Jonas Vingegaard n'avait pas eu un moment, cet instinct, parce que comme il dit, c'était pas forcément prévu d'aller reprendre du temps, d'aller chercher la victoire d'étape, il aurait pu aller jouer la gagne. Donc une belle étape. D'ailleurs, il m'a agréablement surpris. Un Tom Pidcock. Hein. C'est vrai quand il est venu ici pour faire le top 10, j'ai dit ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus une grande référence sur 3 semaines. Mais aujourd'hui, il était parmi les 3 plus forts avec Joao Almeida, même s'il a eu du mal à garder la roue du Portugais. Voilà. Après, il va aller chercher une deuxième place. Jonas Vingegaard est passé à l'offensive, mais ouais, je pense qu'il n'y a rien à regretter pour l'équipe Q36.5 et Tom Pidcock. En fait, on a vu 2 équipes rouler, la Lidl Trek et la Q36.5. Et on a le grand perdant, Gio Ciccone, le grand gagnant, Tom Pidcock. Même si on l'a bien compris, lui, il visait la victoire d'étape. Si on regarde le général, il gagne 7 places. Aujourd'hui, il était 11e ce matin. Il est 4e. Il est 4e et je regarde l'écart. Surtout, il est à 20 secondes de Joao Almeida. Il est à 1,35 du maillot rouge. Très très belle opération pour Tom Pidcock. Que dire de la journée des UAE, messieurs? Non, il n'a pas été lâché. Un peu. Non. Si, à un moment, on l'a vu c'est lui qui s'est relevé complètement. Ah, il s'est relevé. Ah oui, non, il était avec les sprinters. Et je pense que chez UAE, on va avoir des regrets. Alors, est-ce que c'est une volonté de l'équipe de faire relever Ayuso ou c'est personnellement, il a dit, je n'ai pas envie de jouer. Voilà. Mais Ayuso, il a manqué. Puisque potentiellement, il aurait pu être avec Almeida. Et on aurait peut-être pu encore plus limiter la casse pour Almeida aujourd'hui. Jevine a fait tout ce qu'il a pu. Soler a fait tout ce qu'il a pu. Mais ce n'est pas des coureurs qui sont de la classe de Ayuso. Et je pense que l'équipe UAE s'est dit aujourd'hui, il ne va rien se passer. Il y a les 5-6 derniers kilomètres qui ne sont pas durs. Personne ne va nous attaquer. Almeida, il va suivre les principaux favoris. C'est encore une étape de transition. On a été surpris chez UAE, je pense, de voir Vingegaard attaquer. On a peut-être des regrets d'avoir fait relever à Ayuso. Si c'est ce que j'allais dire, parce qu'on se posait la question quand même du comportement à venir d'Ayuso. Est-ce que là, il nous montre que éventuellement, il n'a pas envie d'aller aider Joao Almeida? C'est une possibilité. Il n'a pas envie de se faire mal aux jambes. Lui, il vise les étapes. Et c'est pour ça que c'est pas l'équipe UAE, je pense, qui lui a dit de se relever. Hein. Au contraire, je pense que l'équipe UAE aurait été contente que Juan Ayuso essaie de s'accrocher au cas où Joao Almeida ait besoin. Mais lui, pour l'instant, il a décidé de faire sa course, c'est-à-dire se relever et prendre les échappées les prochains jours. Qui se relève quand on a fait les pourcentages les plus difficiles, je veux bien, mais c'est un scandale qu'il soit pas là. C'est pas normal qu'au moment où Vingegaard attaque, on le rappelle, quasiment au pied de la montée quand même. Oh, mais il est lâché avec il est distancé avant avec les sprinters. Il se relève très très tôt. Il voit même pas la pancarte du pied de la montée. C'est catastrophique. Pas normal, quand on l'entend dire l'autre jour, c'est bon, j'ai gagné mon étape, maintenant je vais jouer pour l'équipe. À aucun moment, certains à aucun moment n'y ont cru. Moi j'y ai cru, honnêtement, j'y ai cru. Tu y crois toujours? Vous y croyez maintenant? Est-ce que j'avais dit sur une étape. Il suffit d'une étape. Mais Jackie, le comportement là, c'est pas normal. Ah non. Non, mais après, ça peut être une stratégie d'équipe aussi. On veut préserver Ayuso. Moi, je reste persuadé qu'UAE a regardé le profil de l'étape. On connaît bien ce final. Et on s'est dit, de toute façon, ça va être quoi? Il va y avoir 30 coureurs qui vont se disputer la victoire. En haut, on aura Soler, on aura Jevine aux côtés de notre leader. On n'a pas besoin de toi, Ayuso. On aura besoin de toi en deuxième semaine. Bon, le rendez-vous est pris. Mais si sur les prochaines étapes de montagne, sur l'étape de Bilbao, si Ayuso se relève aussi à 50 bornes de l'arrivée, je vais peut-être changer d'avis. S'il est encore là, parce que Ayuso, il est capable de tout. Hein. Oui, bien sûr. Vous m'avez dit qu'il sera à Madrid. Je l'espère. C'est vrai. Comme vous le dites, je suis un grand romantique. Oui. Ayuso qui fait basculer la Vuelta dans l'étape de l'Angliru. Oui, vous y croyez vraiment? Je veux y croire.